Que pensez-vous Mhm. de ces mesures, notamment en ce qui concerne les TPE et PME marocaines? C'est-à-dire, il y a deux choses, si vous voulez. Bon, en ce qui concerne, enfin, ces propositions qui ont été faites et ces actions par le gouvernement, bon, bien sûr, elles sont salutaires et bénéfiques, mais pour nous, la petite entreprise, il y a une priorité quand même qui passe avant parce que tout ça, ça concerne un petit peu le crédit et le financement pour l'accompagnement. Hmm. Alors que actuellement, le problème numéro un pour les petites entreprises, c'est les carnets de commandes qui sont vides. Oui. Parce que, si vous voulez, déjà avant la pandémie, les petites entreprises attendaient le mois de mars pour la relance des appels d'offres publics et privés. Et malheureusement, le mois de mars, c'était le coup de fouet par ce confinement pandémique là. Et Hmm. puis là, les carnets de commandes sont très vides, sont vides. Maintenant, il y a aussi l'approche après le post-pandémique, c'est que, comme vous savez, il y aura le marché qui est dérégulé, donc l'offre et la demande, elle est complètement perturbée, et certainement, il va y avoir l'affluence des grandes entreprises sur le petit marché, et là, il va y avoir un problème. Voilà, c'est ça un petit peu le problème numéro un. D'un côté, vous avez les entreprises qui sont plus grandes, qui vont vouloir remplir leur carnet de commandes pour rétablir le chiffre d'affaires d'antan. Hmm. Et de l'autre côté, vous avez quand même un point très important qui est l'informel, qui absorbe le reste. Et finalement, si vous voulez, la petite entreprise se trouve entre l'enclume et le marteau. Donc, il Alors, y a la question d'abord, en hmm. priorité, d'abord les problèmes d'accès et les marchés pour pouvoir avoir la compétitivité et avoir un carnet de commandes plus ou moins plein. Et ensuite, il y a le deuxième point, c'est le délai de paiement qui tarde. Là, on va en parler et nous avons fait des propositions. On va en parler tout à l'heure, si vous voulez. Et ensuite, à ce moment-là, le Parlons-en financement. maintenant justement. Quelles sont les propositions? Est-ce que les propositions que vous avez faites sont en concordance avec celles qui ont été développées et présentées par la CGM la semaine dernière? Si vous voulez, bon, celle qui a été faite par la CGM, bon, là, nous la respectons, mais nous avons d'autres, enfin, nous avons fait des propositions beaucoup plus concrètes et plus pratiques. Je vous cite le cas le plus important, c'est l'exemple qu'a fait le gouvernement, l'accord qu'a fait le gouvernement avec les banques Mhm. pour le remboursement de la TVA. Il y a eu Oui. la prise en compte par le gouvernement, je crois, de la commission bancaire et les banques ont payé les grosses entreprises des TVA qui étaient en cours et le problème était réglé. Et c'est ce qu'on propose, nous. Un genre, si vous voulez, si on appelle ça le factoring inversé. C'est-à-dire que le payeur, s'il a des difficultés, une entité publique ou semi-publique ou privée qui est en difficulté de trésorerie, eh ben, elle cherche le factoring, elle paye le factoring et l'organisme de factoring paye la petite entreprise. C'est plus simple et plus pratique et plus efficace.